Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris carrément d'avril et mai, vu qu'on est déjà presque fin mai. Je me dis que c'était l'occasion de faire les deux en même temps. Mes favoris, mais pas que, parce que parfois c'est pas que des favoris. Favoris mode ou beauté, lecture, film, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera de bons conseils, des bonnes idées, vous fera découvrir peut-être des choses et puis surtout n'hésitez pas, c'est gratuit, à m'encourager par un petit like, un petit commentaire, c'est très précieux pour moi. C'est gratuit finalement et moi ça me permet en fait d'être motivée à vous faire d'autres vidéos. C'est vraiment la seule chose que vous pouvez faire pour soutenir et encourager, j'ai envie de dire, les petites chaînes à continuer à vivre. Allez, c'est parti pour mes favoris d'avril et mai. Bon, ça, je sais pas si ça va être une favori de bafouiller. Mon premier favori, mais pas que, mode, ce sont mes nouvelles petites Converse blanches. Alors pourquoi mes favoris mais pas que? Tout d'abord favoris parce que je pense que c'est un indispensable à avoir dans son dressing une paire de baskets blanches qui se marie avec beaucoup de tenues. Très bien avec un jeans ou avec une jupe longue ou avec une jupe courte. C'est vraiment la chaussure idéale qu'on peut porter avec n'importe quelle tenue. Mais pas favori parce que déjà les chaussures blanches, on a peur de les sortir quand c'est comme ça en tissu. À la rigueur, quand c'est tout cuir, eh bien ça se nettoie plus facilement. Quand c'est un tissu, voyez-vous, voilà, je les ai portées qu'une fois et je vois déjà des traces de verre. C'est-à-dire que j'ai réfléchi 50 fois avant de les sortir parce que je me suis dit, je vais les mettre, je vais les salir et voilà, les chaussures blanches sales. Et bien en fait, finalement, je vois que je les ai portées qu'une fois et il y a déjà plein de taches. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient numéro 1 des baskets blanches, c'est que à part peut-être les sortir chez vous, au moins vous n'avez peut-être pas de risque de marcher dans n'importe quoi, eh bien vous avez un risque que vos chaussures blanches restent plus blanches très longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais hésité à acheter sur Vinted parce que je t'ai dit, le blanc c'est quand même quelque chose de très délicat. La deuxième raison qui fait que c'est favori mais pas que, c'est le côté confortable. Alors les Converse, j'ai quand même pas mal de paires de Converse. Il y a des paires dans lesquelles je me sens hyper bien tout de suite et il y a celles où, vous voyez, vous ne verrez pas, mais j'ai déjà une petite tache de sang. À peine ai-je porté mes petites baskets parce que là derrière c'est vraiment assez dur et du coup je me tape les cloches directement après 30 secondes de chaussures. Donc voilà, ça c'est, je veux dire, l'inconvénient. Il y a plein de modèles différents dans Converse et il y a des modèles qui vont mieux que d'autres. Bref, vous aurez compris, ce sont des chaussures que j'adore, mais qui me font mal aux pieds et qui se salissent très vite. Mais je les aime quand même. Donc je les ai achetées sur le site de Zalando au prix de 58 €. Je vous mettrai le lien, mais en fait il y a plein de modèles différents. Encore une fois, vous pouvez essayer de trouver sur Vinted, mais pour ma part, je trouvais que c'était soit encore fort cher, on était aux alentours d'au moins 40 €, plus les frais de port, blablabla, on n'était pas loin de 50, pour des chaussures qui avaient l'air correctes, mais qui n'étaient pas neuves. Voilà. Alors, pour la catégorie beauté, j'ai deux produits à vous présenter pour ce mois-ci. Tout d'abord, un vieux, mais que j'ai ressorti aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il était toujours disponible. Pas cette couleur-là, mais toujours le même produit sur Beauty Bay. Alors, ça fait hyper longtemps que je n'ai plus commandé sur le site. Je ne saurais vous dire s'il y a des frais de douane parce que c'est en Angleterre. Je sais qu'aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de souci, mais je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais je sais qu'en allant voir, j'ai vu des couleurs qui me plaisaient bien et que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas craqué pour du make-up et que peut-être, oui, je me laisserai bien tenter prochainement. Pourquoi? C'est donc un gel liner, ici c'est la couleur Style. Il y a d'ailleurs un bleu magnifique là, un bleu un bleu roi, mais il est jamais là, il est en rupture de stock. Malheureusement, depuis au moins 1 an. Dommage d'ailleurs qu'il le laisse là parce que ça me fait toujours mal au cœur. Parce que c'était sûr que j'aurais craqué dessus. Parce que c'est une texture mais vraiment juste
incroyable pour réussir un trait de liner. Clairement, j'ai déjà acheté d'autres pots, notamment MAC, j'ai déjà acheté NYX, j'ai déjà acheté chez L'Oréal et je n'ai jamais eu la matière, la texture que peut rendre celui de chez Melt. Déjà, ça fait un bout de temps que je l'ai, il ne sèche pas, c'est toujours aussi agréable à appliquer. Je veux dire, ce qui est important lorsqu'on applique un trait de liner, c'est qu'on soit sûr du produit qu'on vient placer. Vous savez, parfois, si vous utilisez un liner, vous aussi pot, parfois, eh bien, le trait peut baver, peut manquer de justesse parce que la matière n'est pas correcte. Ici, franchement, c'est un plaisir sans nom d'utiliser ce liner. Donc franchement, je vous recommande, si vous n'êtes pas trop doué, si vous êtes exigeant, si vous cherchez un produit vraiment de qualité pour réaliser un trait de liner, clairement c'est un de mes meilleurs produits, avec le liner de Kat Von D qui est toujours mon favori au niveau stylo liner, mais clairement je pense que je me tâterai bien pour un petit marron de cette gamme là. Alors j'ai pris avec, comme ça vous savez ce que j'utilise pour tracer mon trait de liner, c'est un MAC, le 209, et j'aime beaucoup, il est parfait en fait. Vous savez, parfois quand on a un très mauvais pinceau, c'est vraiment super important d'avoir un matériel parfait pour pouvoir travailler son trait de liner, parce que clairement autrement c'est une catastrophe. Donc ici les poils restent bien en place. Vous savez, j'ai déjà eu aussi des poils où ça partait dans tous les sens. Alors bonjour pour faire un trait correct. Ici il est impeccable, ça fait hyper longtemps aussi que je l'ai. J'essaie de le nettoyer à chaque utilisation, sinon après on ne sait plus l'utiliser. Il est vraiment parfait, donc je vous le recommande, le MAC 209, si il existe toujours ce numéro là. Sinon vous demandez le pinceau liner de chez MAC, franchement il est canon. Donc ça c'est vraiment les deux combos que je vous recommande si vous aimez bien faire des traits de liner, parce que pour moi c'est vraiment un produit top phare pour réussir son trait de liner. Alors le deuxième produit à vous présenter, c'est de la marque Kerastase, c'est le Chroma Absolu, le soin acide Chroma Gloss, qui est un soin haute brillance resurfaçant pour les cheveux colorés, sensibilisés et abîmés. Donc c'est un produit que vous venez mettre sur vos cheveux après le shampoing et qui nécessite un rinçage. Donc ça fonctionne en dose, vous avez à chaque fois une dose à venir appliquer sur vos cheveux, et vraiment ce produit est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il rend les cheveux d'une brillance et surtout hyper lisse, sans brushing. Il faut savoir que j'ai un cheveu plutôt crépus, plutôt voilà frisottis, et à chaque fois je suis assez bluffée lorsqu'on va chez le coiffeur. On a toujours les cheveux bien lissés, bien doux, bien brillants. Alors bien sûr ils ont la technique pour te faire un brushing waouh, que moi je n'ai pas. Eh bien je peux vous assurer que ce produit là il est juste dingue. Je sais que parfois on peut présenter des produits où on se dit ouais voilà ça fait un effet, ou on voit pas d'effet. Moi parfois je me dis j'utilise des shampoings pour les cheveux colorés, mais est-ce que je vois vraiment une grande différence? Parce qu'il y a un moment je perds quand même ma couleur. Mais alors là c'est tout de suite, vous voyez l'effet tout de suite. Donc si vous cherchez un produit pour rendre vos cheveux plus brillants, pour avoir une certaine légèreté, souplesse, pour protéger vos cheveux si vous avez les cheveux aussi colorés, si vous avez un cheveu un petit peu crépus, que vous voulez éviter trop le brushing, franchement mais foncez, ce produit est juste dingue. D'ailleurs, donc ici moi je l'ai reçu, mais je sais que si je devais racheter un produit, celui-là je vais le racheter, c'est sûr. Alors ce que je fais, c'est que je mets une dose par semaine. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine, mais je fais qu'une fois pour que ça dure plus longtemps. Et je vous assure que le résultat est dingue, 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 dingue. Peut-être que la compo n'est pas terrible, j'ai pas été vérifiée, je pense qu'à mon avis la compo n'est pas terrible, mais là j'ai envie de dire tant pis, on peut pas être parfait sur tous les fronts, le résultat est tellement là que c'est oui. On passe maintenant à la catégorie favoris, mais pas que, livres. Alors ce mois-ci, j'ai terminé le potager d'Olivier, nourrir sa famille, nourrir son esprit.
aux éditions Terre Vivante. Alors Olivier, je l'ai découvert, le potager d'Olivier, je l'ai découvert sur YouTube, puisque c'est un sujet qui m'intéresse depuis 2 mois. Je me suis lancée un petit peu dans le potager et je compte m'y mettre encore plus d'ici quelques temps. Et donc j'avais besoin de glaner des informations. Je suis tombée sur le compte YouTube Le Potager d'Olivier, que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Et comme j'aime connaître les choses avant de me lancer comme ça tête baissée, eh bien je me suis procuré ces 2 livres, donc notamment Le Potager d'Olivier, qui est super bien fait, qui donne plein de bons conseils pour comprendre tout ce qui est nutriments, les fumiers, le compost, pour savoir les besoins en eau, pour savoir au niveau des semis, des préparations au sol, des dates de semis pour chaque légume, en fonction parfois aussi si on est dans une région méditerranéenne, trop au soleil, plus au froid, au vent, etc. Il y a plein de bonnes explications. Je trouve que c'est un livre qui est pas mal fait, qui est assez facile d'accès. Moi je trouve que en étant débutante dans le potager, je me dis qu'il y a plein de façons de rentrer dans cet univers et que du coup parfois on ne sait pas par où commencer. Eh bien ce livre est pas mal pour commencer l'aventure du potager. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous êtes dans cet esprit-là, si vous aussi vous avez envie de faire pousser quelques carottes, salades, haricots, courgettes dans vos potagers. Je crois qu'il pourrait très bien vous aider. Alors, deuxième livre que j'ai presque terminé, mais que je vais quand même vous présenter, c'est Colibri et après de Marie Petit, que j'ai découvert en la suivant sur Instagram. Son compte est très bien fait, ce sont les petits écolos. Elle est directrice aussi d'une école à un très grand potager et elle vise donc le 0 déchet. Et voilà, j'avais été attirée par, je veux dire, la personne qui est Marie dans sa vie sur Instagram. Et du coup, donc, j'ai voulu acheter son livre, qui est effectivement, oui, un témoignage de sa transformation. Alors justement, c'est pour ça que je dirais que j'ai pas spécialement accroché au livre, parce que voilà, c'est une autobiographie sur son changement. Et quelque part, eh bien, on n'apprend pas grand-chose pour pouvoir mettre en place des choses pour nous. En fait, je m'attendais à un livre avec des idées ou voilà, des idées à mettre en place pour tout ce qui est 0 déchet, sur sa manière qu'elle a évolué. Et je trouve que là, c'est trop personnel en fait. C'est vraiment presque un journal intime de son changement. Et du coup, voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim, sur le fait que quelque part, à part avoir appris comment elle est devenue Marie, les petits écolos, et comment elle a évolué, voilà, dans le temps pour devenir quelqu'un de 0 déchet. Voilà, je n'ai pas appris grand chose et c'est en ça que j'ai envie de dire que j'étais un peu déçue, parce que je m'attendais à un autre style de livre. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse quand même de savoir un petit peu qui est Marie Petit, donc l'instagrammeuse de Les Petits Écolos, que je vous recommande parce qu'il est vraiment très bien fait, eh bien vous pouvez lire ce livre Colibri et après. Alors on termine par la catégorie films et séries. Et ici, avec les beaux jours, on regarde un peu moins la télé. Le soir, il est vite tard, du coup. Voilà, on tarde toutes nos séries, nos films. Et puis, il y a surtout qu'il y a Koh-Lanta, Top Chef, etc. Donc, qui nous occupent un petit peu nos soirées. Donc, je ne vais pas avoir grand-chose à vous présenter, mais j'en ai quand même un qu'on a regardé il n'y a pas longtemps et qu'on a trouvé ça très divertissant. C'est Senior, je sais plus, Seniorière, avec Rebel Wilson. Vous savez, c'est une fille qui est très volumineuse, là, qui a d'ailleurs fort maigri. Quelle belle femme, qui joue toujours le pitre dans les films d'ailleurs. J'allais dire Pitch Perfect. Oui, dans Pitch Perfect, elle a fait plein de films, je vous mettrai sa photo là, je suis sûre que vous l'avez déjà vue. Et donc, elle joue dans un de ses derniers parodies où, voilà, c'est une pom-pom girl super connue, etc., qui tombe sur la tête et qui se réveille 20 ans plus tard complètement métamorphosée et qui veut reprendre l'école. Et franchement, c'était assez marrant. Voilà, c'est vraiment le genre de film que j'aime bien, très divertissant et qui, voilà, on se prend pas la tête. Alors après, c'est du américain, tout ce que vous voulez, quoi, mais voilà, c'est vraiment, moi ça m'a bien fait rire. J'adore ce genre de comédie, puis surtout je la trouve vraiment excellente, cette fille. Donc voilà, si jamais vous aimez bien ce genre de comédie un peu légère, je vous recommande Senior Year, parce que franchement c'était trop sympa à voir.
Ensuite, je suis allée au cinéma avec mon fils voir un manga, un animé d'une série que j'avais vue avec lui qui est Jujutsu Kaisen. Et voilà, j'ai trouvé ça très sympa, même si je vais pas en parler pendant 3 heures parce que je pense que vous n'êtes pas une communauté qui suivait les mangas. Mais... Donc voilà, on sait jamais si vous passez sur ma chaîne et que vous aimez bien les mangas. Et donc j'ai trouvé que c'était très redondant par rapport à la série qui existe. Je trouvais que c'était à peu près la même histoire qui nous ont condensé sur un autre personnage, sur un film qui sort du cadre de la saison. Donc ça c'est déjà bien, c'est pas une fausse suite comme pour Demon Slayer, c'est vraiment un film à part. Mais voilà, j'ai trouvé très redondant et donc un peu déçu par rapport à l'histoire, mais voilà, mais j'ai quand même bien aimé ce film. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour mes favoris du mois d'avril, du mois de mai. J'ai rien de plus à vous partager. Si, je pourrais très bien vous partager tout ce qui est potager, mon bac avec mes aromatiques, la grenouille qui vient se poser ici, les hirondelles, pas les hirondelles, les mésanges que je vois manger, les petites graines, voilà, tout ça, ça pourrait être aussi tous mes favoris du mois d'avril, du mois de mai. Ça pourrait aussi être toutes mes promenades que l'on fait, qu'on prend le temps. Voilà, en fait, actuellement, mes favoris, c'est beaucoup ça. Et c'est pour ça que finalement, j'ai pas tant de choses à vous présenter. Parce que pour ma part, actuellement, c'est le retour à la nature. Et ça fait vraiment trop du bien. J'espère que vous aussi, vous avez l'occasion de pouvoir vous aérer, de vous promener, d'observer la nature parce que ça fait vraiment trop du bien. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à mon avis, au mois de juin. Portez-vous bien jusque-là. Bon blocus si jamais vous êtes étudiant et que vous êtes en train... Normalement de ne pas me regarder, mais plutôt en train de bosser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très vite et kiss!